Père d'enfants, le diable ne va pas croiser les bras et regarder tes 5, 10, 8 enfants se lever pour devenir des personnes responsables. Non, sa joie est de voler, de tuer et de détruire. Tu penserais qu'une fois que tu commencerais à pleurer, Satan aura pitié de toi. Renseigne-toi sur lui, découvre qui il est. Il y a des gens qui pleurent en enfer. S'il doit avoir pitié des gens, il commencerait par eux, pas toi. Je ne sais pas ce qui est de vous, mais en ce qui me concerne, j'ai décidé de faire un pacte avec Dieu. Je ne négocie pas avec Satan. Il n'y a pas de discussion. Chaque fois que lui et moi nous rencontrons, il sait déjà. Je dis ceci parce que certains d'entre vous ont laissé le diable leur mentir. Vous êtes une femme, ne vous mêlez pas des choses spirituelles. Certains d'entre vous, tu es un homme. Aux autres, vous n'êtes pas des guerriers de la prière. Ne laissez pas le diable vous tromper et détruire votre vie. Laissez-moi vous dire ceci. Regardez, quand Satan veut détruire une famille, sa première cible est la personne la plus forte spirituellement. Je vous donne de l'intelligence spirituelle. Il n'est pas stupide. Il va affliger avec la maladie. Il va affliger avec la douleur. Il va affliger avec la frustration. De sorte que lorsque vous tombiez spirituellement, cet obstacle a dégagé le chemin. Il va maintenant installer une attaque. Que quelqu'un soit béni en esprit en 1 minute. In Jesus' name. Au nom de Please sit down. Jésus-Christ. Let me tell you Au something. nom Please de listen to Jésus. me. S'il vous plaît, asseyez-vous. Laissez-moi vous dire ceci. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Puis-je vous dire ceci? Je ne veux pas vous faire peur, mais l'Afrique, écoutez-moi. Si vous êtes un premier-né, écoutez-moi. Si vous êtes un premier mâle, écoutez-moi. Si vous êtes un dernier enfant, écoutez-moi. Si vous êtes un gagne-pain, écoutez-moi. Si vous êtes celui qui lève la tête de votre famille, écoutez-moi. Satan attaque certes, mais il y a un protocole à son attaque. Il y a tellement d'ignorance dans le corps du Christ. Écoutez s'il vous plaît, regardez, je voudrais que vous prêtiez attention. Ne pensez pas que je suis en train de perdre votre temps. Si vous êtes le premier à être éduqué, le premier à lever la tête dans votre famille, allez-y lire la Bible sur les lois des premiers-nés. Pas seulement le premier à sortir du sein maternel, le premier à faire quoi que ce soit dans la vie. Savez-vous pourquoi? Parce que le premier en toute chose est la graine et le modèle. Le premier à ouvrir une porte pour une famille est le premier à créer le modèle. Le premier à sortir de la pauvreté. Vous pensez que le diable va croiser les bras et vous regarder? Le premier homme de Dieu de ton village, le premier homme de Dieu de ta famille, le premier professeur, le premier homme marié, la première femme mariée. Loué soit Dieu, s'il vous plaît, asseyez-vous. Laissez-moi essayer de m'organiser cette nuit. Aidez ceux qui sont sous l'onction. Je vous dis que Dieu fait beaucoup de choses pendant que je suis en train de parler. Vous êtes venus à l'église, ceci se passe ici à Koinonia. Aucune perte de temps du tout. Écoutez-moi, écoutez-moi. Laissez-moi vous dire ceci. L'une des façons dont Satan agit, cela s'appelle le pouvoir des modèles. Savez-vous ce que sont les modèles? Les modèles sont des occurrences répétitives. Vous découvrez par exemple que votre grand-mère a été violée, que votre mère a été violée, votre fille a été violée. Elles ne l'ont jamais partagé entre elles. Pourtant, le modèle se reproduira à nouveau. Quelqu'un a passé 10 ans en Amérique et retourne au Nigeria comme un voleur. Une autre personne a passé 10 ans aux États-Unis ou à Londres et retourne au Nigeria comme un voleur. Mais toutes ces choses sont des modèles.
Laissez-moi vous dire ce que sont les modèles. Les modèles sont sponsorisés par les hôtels. Même si les initiateurs des hôtels s'en vont, les hôtels sont toujours valables. Ils vont parler. C'est la raison pour laquelle vous voyez les nations passer par les modèles, les régions passer par les modèles, les individus passer par des modèles, les familles passer par des modèles, même les ministères passer par des modèles. L'onction n'est pas pour les prédicateurs, pas l'onction de la fin des temps. L'onction n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. L'onction n'est pas pour les adultes seulement. J'ai vu la méchanceté dans la vie des gens. J'ai vu Satan déstabiliser la joie et la paix des familles. J'ai vu de grands hommes de Dieu avec des potentiels pour faire des choses pour le royaume. Mais Satan les a juste fait tomber. J'ai vu des hommes d'affaires qui auraient été la couronne de leur région tomber. Puis-je vous dire la vérité? Croyez-moi lorsque je vous dis que Satan n'est pas un ami. Apprenez de sa rébellion et de son insoumission. Satan n'a jamais dit désolé à Dieu. Il ne dira jamais à l'homme désolé. Croyez juste en cela à son sujet. Alors, quand Satan vient dans votre vie et se comporte comme un ami, soyez conscient de ce que vous jouez avec. Vous ne jouez pas juste avec le feu. Satan est tout autre chose, mais il n'est pas stupide. Il n'est pas idiot. Il a l'avantage en âge et l'utilise bien. Pourquoi avons-nous besoin de l'onction? Pour donner aux croyants le pouvoir de dominer les forces des ténèbres qui luttent contre nos destinées et qui luttent contre l'avancement du royaume. Numéro 2, pourquoi avons-nous besoin de l'onction? La deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de l'onction, c'est afin que nous puissions puiser dans la dimension des possibilités surnaturelles. Pourquoi avons-nous besoin de l'onction? Pour nous habiliter à puiser dans la dimension des possibilités surnaturelles, des résultats et des possibilités qui sont au-delà du royaume et de la portée des humains. Dans le ministère, dans les affaires, dans la politique. Vous pensez que Daniel est devenu un politicien extraordinaire dans un climat difficile juste parce qu'il pouvait parler un bon anglais? Non, même les gens qui consultaient par divination ont découvert que l'Esprit de Dieu, il l'appelait les dieux, était sur lui. Ils savaient que cet homme n'était pas ordinaire. À travers la dispensation de 3 ou 4 rois, il est toujours resté au sommet. Pourquoi avons-nous besoin d'onction? Pour nous habiliter à manifester des dimensions de possibilités surnaturelles. J'ai décidé en tant que personne et en tant qu'homme de Dieu que je ne serai jamais ordinaire, que ma vie et tout ce qui s'y rapporte ne sera jamais ordinaire. Pas juste parce que je voudrais me faire un nom pour moi-même, pas du tout. Parce que j'ai découvert que lorsque vous suivez la cause naturelle des choses, le temps vous trompera, les hommes vous tromperont, les systèmes vous tromperont. Vous devez avoir un avantage qui est au-delà de la cause naturelle. Sommes-nous ensemble? C'est bien de suivre les lois de la prospérité, mais en ne suivant que les lois naturelles de la prospérité, bon voyage à vous. Vous verrez quand Dieu vous bénira. Vous verrez lorsque vous aurez le pouvoir dans ce monde de méchants et mauvais. Quand vous êtes à un pas pour percer, un homme mauvais vous renversera pour recommencer à zéro. Plus que la conformité avec les lois. Elles sont là et elles sont importantes. Je vous ai enseigné, mais il doit y avoir une augmentation qui peut vous prendre sur des ailes de l'esprit. Rappelez-vous que l'unité du destin est le temps. C'est pourquoi Dieu a apporté des possibilités comme la vitesse, la restauration. Ça, ce sont des forces qui insistent et assurent que vous viviez une vie victorieuse. Est-ce que nous apprenons maintenant? Dans Actes chapitre 7 au verset 22, regardons très rapidement 2 écritures. Actes chapitre 7 au verset 22. La Bible dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre.
Vous voyez un tel homme, vous savez ce que cela signifie? Même s'il n'était pas égyptien, il n'avait pas l'histoire, il y avait une grâce surnaturelle sur lui. Il a appris la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en vérité. En quelque sorte, il préparait déjà Moïse au niveau d'excellence de sa vie et il allait inévitablement devenir le prochain pharaon. C'est pourquoi lorsqu'il est retourné, vous voyez au moment où Moïse est retourné en Égypte, le pharaon qu'il a laissé était mort. Et c'était Ramsès qui était son ami qui était au pouvoir. C'est pourquoi lorsque Moïse l'a regardé et a dit Pharaon, je suis sûr que Ramsès l'aurait regardé et aurait dit, cher frère, c'est bon de te revoir après plus de 40 ans. La seule différence, c'est que tu es revenu stupide. Tu étais plus sage quand tu es parti. Tu as oublié que c'est l'Égypte. Tu viens et tu te tiens debout comme un fugitif avec un bâton. Et tu me dis qu'une divinité que tu as rencontrée dans la forêt t'a dit de venir libérer ces gens qui sont en captivité depuis 430 ans. Moïse, tu as la sagesse des Égyptiens. Et il a dit, d'accord, je ne suis pas là pour une longue histoire. Jetons les bâtons. Je t'ai dit qu'ils ont aussi des prédicateurs. J'ai fini ma prédication. Laissons le Seigneur commencer son propre sermon. Et quand il a jeté son bâton, il est devenu un serpent. Je peux imaginer Pharaon en train de rire et dire, tu t'en souviens encore? Et il a appelé Janis et Chamba, les sorciers d'Égypte, et ils sont venus et ils ont fait la caricature du bâton de Moïse. Ils ont aussi jeté le bâton de Pharaon et il est devenu un serpent. Et Dieu a utilisé cela. La plupart d'entre vous n'ont pas discerné le sermon sur les bâtons. Ces bâtons prêchent un message que vous devez comprendre. Vous avez entendu le sermon des hommes, mais comprenez le sermon des bâtons. Savez-vous ce qui s'est passé? Le bâton est devenu un serpent et a mangé ceux de l'homme et n'a pas augmenté en taille et il l'a ramassé. La domination sur le temps et les choses, c'est la vraie domination. Dieu disait quelque chose là. Pharaon disait, je ne suis pas du tout impressionné. Vous pouvez voir que Pharaon n'était pas un être humain normal. Vous pouvez voir la manifestation luciférienne. C'est pourquoi certains d'entre vous ont besoin de prier pour leurs enfants. Vous les fouettez, ils reviennent et se comportent toujours mal. Ils sortent de prison ou de la cellule. On leur demande, allez-vous refaire ceci? Ils répondent non. 2 jours plus tard, ils reviennent encore avec le même problème. Ce n'est pas normal. Cette détermination n'est pas une détermination humaine. C'est un pouvoir antichrist qui donne ce genre de pouvoir aux gens.